Tu t'appelles comment déjà? Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi est-ce que je veux savoir? Très bonne question. Tu me poses des questions pièges. Je vais te prendre juste 30 secondes. Je commence les décomptes maintenant? Oui. Ok, c'est parti. Je m'appelle Alex. J'adore les thrillers psychologiques. Je cuisine très bien. Je suis fidèle. Qualité rare en 2021. Et je sais faire rire les femmes apparemment. Je viens de la découvrir cette qualité. Et toi, t'as 30 secondes. Comme ça après, tu peux filer vite. Non, vraiment, je dois y aller. Ok, Mais d'accord. franchement, c'est bien rodé. Franchement, pas mal. Il y a de l'entraînement là. Donc je peux rien avoir de toi. Non. C'est pas ce que je comptais faire. Je comptais te donner quelque chose. À ton avis quoi? J'ai peur. T'inquiète Attention, pas. j'ai la chaîne. Hein. Non, oui, je la regarde fixement depuis tout à l'heure. Tiens, c'est ma carte de visite, t'en fais ce que tu veux. Il y a un mail, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Et si tu veux la jeter, tu peux la jeter juste là-bas. Mais attention, pas devant mes yeux, j'ai le carte fragile. Ok, ça te marche. va? Et au moins ton C'est prénom quoi? avant que je Attends, parte. non, je regarde d'abord. Ah, tu veux savoir ce que je fais dans la vie? Consultant en quoi? Tu veux la réponse? La réponse se trouve au 07. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander de faire ce genre de vidéo concernant Alex Hissien sur la drague de rue. Franchement, je vous ai sélectionné les best-of de drague de rue de Alex Hissien. Je vous invite vraiment à vous poser, à regarder ces vidéos jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Si jamais les gars voulaient aussi bâtir une relation sérieuse qui va durer sur le long terme, en dessous de la vidéo, vous aurez un lien qui vous permettra d'accéder à une formation qui va simplement vous apprendre comment développer une relation qui va durer sur le long terme. Cette séquence qu'on vient de voir, pour moi, franchement, c'est la meilleure vidéo en matière de drague de rue, car tout simplement, cette vidéo prouve que en fait, tu n'as pas besoin d'être forcément beau, élégant pour pouvoir aborder une fille. Il y a d'autres aspects qui peuvent entrer en jeu, comme tout simplement les émotions. Et oui, les gars, les femmes, ce sont des êtres émotionnels. Et là, dans cette vidéo, la fille, elle n'arrête pas de rigoler. Malgré que on sent que la fille, elle est réticente, elle ne veut pas s'ouvrir tout de suite. Le fait simplement que Alex Hissien soit persévérant tout en faisant rigoler la fille, elle ne va pas tout de suite ouvrir le pote à Alex pour qu'Alex ait son numéro tout de suite. En tout cas, tu vois dans cet échange que Alex est obligé de forcer sans être relou. Et à chaque fois, il a su rebondir, malgré que la fille, on sentait qu'elle mettait des barrières. C'est pas parce que la fille, elle est réticente, que la fille ne voudra pas de vous, que la conversation ou la drague que tu es en train de mener ne va pas apporter quelque chose. Mais bien au contraire, si tu es persévérant, je dis bien persévérant, sans être relou, en mettant de l'humour dans ton échange, comme Alex Hissien le fait. Parce que bien évidemment, quand tu fais rigoler une fille, comme vous connaissez peut-être cette phrase qui dit, une femme qui rit, elle est à moitié dans ton lit. Bref, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, une femme qui rit, c'est ses émotions que tu es en train de travailler. Même si dès le départ, elle ne voulait pas forcément échanger avec toi, ou elle voulait en tout cas écourter la discussion, le fait qu'elle puisse rigoler, ben, en tout cas, elle va kiffer en fait. Elle va dire, tiens, ben voilà, j'ai peut-être passé une mauvaise journée, ou elle était peut-être triste, ou je ne sais pas, en tout cas, peu importe où elle partait, le fait simplement de rigoler, ça la pousse à donner d'autres opportunités à Alex Hissien, pourquoi pas terminer par un rendez-vous. C'est parti pour la suite. En mode, tu t'es pas dit si je vais les voir et tout, comment elles vont réagir, le fait que je viens de leur dire en mode que je sais pas laquelle choisir. Je vous ai pas vu avant de venir vous parler. Ah, alors, comment ça se fait que. Je vous ai vu au loin Ouais. et je savais que vous étiez belle. Waouh. Il est fort. Et vraiment, en venant vous parler, j'avais aucune idée de ça à quoi est-ce que vous ressemblez. Et en vous voyant, je sais toujours pas laquelle choisir. Oh, bah décidément. Je sais, c'est original. On vous l'a jamais fait celle-là. Non, jamais. Non. Je sais. Bah voilà, c'est Alex, c'est tout Alex. Ça. Voilà, vous avez d'autres questions? Bah, c'est culotté quand même de venir dire que tu sais pas laquelle choisir. Attention, ça c'est pas une question ça. Non, Non, attention, on a dit les questions, pas les remarques. Vas-y, dis-moi, vas-y. bah, enfin, genre en mode, tu t'es pas dit si je vais les voir et tout, comment elles vont réagir, le fait que je viens de leur dire en mode que je sais pas laquelle choisir. Le principal, c'est que pendant l'espace de 5 minutes, on aura passé un bon moment, on aura un peu rigolé. Et que pour une fois, ça n'aura pas été un mec lourd venant demander votre Snapchat encore une fois. Enfin, j'imagine que ça doit être ça d'habitude, je sais pas. Mais ce que je vous propose, c'est que, étant donné que je ne sais pas laquelle choisir, putain, mon Dieu. T'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit, il commence à avoir un gros culot. Non, mais. Ah, c'est vrai que même en m'entendant, je me dis, putain, je suis culotté quand même ce soir. Franchement, ça me l'a jamais fait en fait. Vraiment. Sérieux? Bah non. Enfin, je peux pas dire à une personne, je sais pas. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi est-ce qu'on te l'a jamais fait? Parce que je pense que je suis le seul mec que tu as rencontré qui s'intéresse pas tant que ça au physique. Et qui cherche plus à connaître la personne, tu vois. Tu pas limité au physique pour faire un choix. Tu vois? Tu vois comment est-ce que c'est profond ce que je suis en train de te dire? Je Tu vois. sens la pensée d'un mec de 25 ans, mature? Non, c'est bien, c'est bien. Une fois de plus, cette scène nous montre que la plupart des femmes ne recherchent pas forcément quelqu'un d'hyper beau, quelqu'un vraiment
avec les clichés que l'on connaît, hein, qui plaisent aux femmes. Quand tu vas aborder une fille, dis-toi que l'élément le plus important, c'est que tu vas pour passer un bon moment. En fait, le fait de draguer une fille dans la rue, le fait de parler avec une fille dans la rue, c'est simplement un moment d'échange. En fait, tu vas dans l'idée de te dire que, OK, je vais discuter avec elle, échanger avec elle, apprendre à la connaître. Si ça se passe bien, au final, qu'est-ce qui va te passer? Elle peut garder contact avec toi, elle peut te donner son numéro. Mais si tu vas dans l'idée de te dire que, ouais, je vais forcément la pécho, avoir son numéro, et au final, pourquoi pas la voir dans mon lit, mon ami, c'est sûr et certain que tu vas échouer. Là, on voit que dans cette séquence, Alex, il ne s'est pas posé des questions. Notamment quand il dit, voilà, je vous ai vu marcher, vous étiez rapide, je vous ai abordé simplement. Tu es là pour la faire kiffer, tu vois. Ça se trouve, c'est des femmes, elles ne se font jamais aborder. Dans ta tête, tu te dis que, ouais, oui, elle est super belle, machin, elle se fait forcément aborder. Ça se trouve, ce n'est pas le cas, mon ami. Et là, on voit que, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont passé un bon moment. Encore une fois de plus, les femmes, c'est vraiment des êtres émotionnels. Elles aiment vivre vraiment des émotions. Et comme là, vous voyez, Alex les a fait vivre des bonnes émotions. Elles rigolaient tout le temps, elles étaient là, elles étaient même à la limite un peu perturbées parce que, en fait, il ne s'est pas focalisé sur le physique. Et ça aussi, c'est l'une des grosses erreurs que la plupart des hommes font quand ils vont aborder les filles. Il faut être différent. Si tu veux obtenir des résultats différents par rapport à d'autres hommes, il faut que tu sois différent. On voit que le mec, il est là pour passer un bon moment avec les filles. Et là, il rigole, il parle, il discute, vraiment comme des bons potes, tout en se disant que, OK, de temps en temps, il rappelle quand même que voilà, je ne suis pas là pour qu'on soit forcément amis, je suis là parce que vous m'attirez. De temps en temps, lors de l'échange, tu peux glisser un compliment sans être vraiment ce gars qui met la fille sur le piédestal. Tu peux dire, ah, par exemple, lors de la conversation, vous avez bien discuté, tiens, tu as des jolis cheveux, tiens, tu as des beaux yeux, tiens, tu es belle. Mais sans être vraiment ce gars qui met la fille sur un piédestal, du genre, tu es étonné, waouh, tu es hyper belle. À la limite, tu es en train de l'admirer, tu échanges normal, tranquille, comme si c'était avec ton pote, quoi, ton meilleur ami. Tu es dans l'idée vraiment de la faire passer un bon moment. Et non dans l'idée forcément de te dire, oui, je suis là, j'ai tout faire, la mettre sur un piédestal, la dire ce qu'elle veut attendre pour pouvoir, pourquoi pas la pécho. Tu peux parler à une fille, elle va peut-être apprécier d'autres éléments chez toi, peut-être le fait que tu sois drôle, le fait que tu sois quelqu'un qui est bavard, le fait que tu sois quelqu'un qui l'a fait vivre des émotions comme là, on voit qu'il rigole, tout ça. Et même vers la fin, vous voyez, il part sans demander leur numéro. Et elles sont choquées, elles sont étonnées, ces femmes, parce que la plupart des hommes, quand ils vont les draguer, en finalité, ils demandent le numéro. Là, c'est même eux qui ont dit, mais tiens, on garde contact, t'es pas venu pour rien, tu vois. C'est la différence. Les femmes, c'est ça. Tellement, en fait, elles se font aborder par des hommes beaux ou tout ce que tu veux, que bah, elles sélectionnent en fait. Elles ont tellement l'attention qu'elles vont forcément sélectionner les hommes qui sont différents. Attendez, tu m'entends? Oui, je t'entends. T'as beaucoup de bruit ce matin. Ouais. Alors je voulais te dire que t'avais un joli style. Ouais, je sais, c'est un compliment de merde un peu. Merci. Quel homme en 2020 viendrait complimenter une femme qu'il ne connaît pas sur son style vestimentaire sans avoir une idée derrière la tête, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que tu es en train de te dire. Ouais. Tu as tout à fait raison, j'ai une idée derrière la tête en venant de parler. Écoute. Ah. Il y a des circonstances Ouais. et on ne peut rien prévoir. Uh-huh. C'est pour ça que je voulais te donner une suite de numéros illogiques que tu placerais dans ton bloc-notes sur ton téléphone et qui te servira peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ah mais c'est une dégustation? Oui, non. Ah. Pour téléphone, l'agence Free. Ah. Merci, c'est pas grave. Continue. Désolée. Désolé, excusez-moi. Donc tu veux me donner une suite de numéros? Illogiques, dans Ok. ton bloc-notes qui n'ont aucun sens et dont tu te serviras peut-être un jour ou Ok. peut-être pas. Mais je prends quand même le risque. Vas-y. Ça te va? Peut-être les numéros de ma carte bancaire, peut-être les numéros. On sait pas. C'est bon, vas-y, je Ça t'écoute. va? 06. Pourquoi tu ris? Soyez différents. C'est que la plupart des femmes recherchent être différents. Ça sert à rien de se comporter comme la plupart des gars font. Ils vont se ramener, ils vont mettre la fille sur un piédestal, tu es ceci, tu es cela. En fait, ça va la lasser très très rapidement parce qu'elle sait que la plupart des hommes qui vont l'aborder, en tout cas qui l'abordent, c'est le même stratégie et les mêmes méthodes qu'ils mettent en pratique. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? La meuf elle va te prendre pour un charreau. Il est juste là peut-être pour ce que j'ai et non ce que je suis vraiment. Donc qu'est-ce qui va se passer? La fille, elle va tout de suite écourter la conversation. Être différent, c'est tout simplement quand tu abordes la fille, tu lui montres que tu n'es pas là forcément pour son physique, tu es là simplement avant tout pour échanger, pour discuter, pour apprendre à la connaître réellement elle. Quand vous regardez dans cette séquence, vous voyez qu'il est différent, il se comporte différemment, il n'utilise pas les mêmes stratégies, les mêmes méthodes que la plupart des gars utilisent pour pouvoir aborder. Et là, il est complètement différent. Et on voit qu'en tout cas, la fille, ça attire son attention, elle a envie de rester, elle a envie en tout cas d'échanger. Comme je dis toujours, les gars, franchement, dites-vous que vous êtes là dans l'idée vraiment d'échanger avec elle, de passer un bon moment, de la faire rigoler,
notamment, en fait, comme je dis encore une fois de plus, c'est des êtres émotionnels. Elles aiment en tout cas vivre des émotions. Et toi, quand tu es là, elles voient que, en tout cas, tu as un discours qui est à la limite bateau, un discours de charreau. En fait, c'est pas séduisant. Mais par contre, quand tu abordes avec sagesse, en étant différent, vraiment à la limite, tout en la respectant aussi, hein, il y aura toujours des résultats. C'est parti pour la suite. Je tombe amoureux. D'accord. De nous deux. Les deux d'un coup, carrément. Alors, c'est pas exactement ça. Vous êtes toutes les deux très jolies, ok? Et vu que je suis quelqu'un de très bizarre, je me fie pas au physique pour faire un choix. Et je vous connais pas intérieurement en fait, c'est ça le problème. Alors vous avez l'air très charmantes vous deux, très gentils. Et du coup, étant donné que je suis plutôt insolent, enfin c'est ce que ma mère me disait. Tu veux les deux numéros. Non, je vais vous donner mon numéro. Ok. Et vous allez vous concerter, vous deux. Ok, genre. Alors vous battez pas, parce que j'en vaux pas la peine, croyez-moi, vous battez pas, ça, j'en vaux pas la peine au vu de mon passé, mais concertez-vous quand même. Ça vous va? Ouais, ça va. Alors, faut choisir qui note le numéro. Ah, Vous battez pas aussi pour ça, ok? tu peux nous donner un papier sinon. Euh, Et on décide. Alors si j'étais un dragueur professionnel, j'aurais eu effectivement un papier dans mon T'as sac. pas de papier. J'ai pas de papier. Bon, allez, je vais sortir mon téléphone. Quand vous abordez une fille, elles sont peut-être deux, voire trois. Il se peut même que vous-même, vous ne savez pas laquelle choisir. Et là, dans ces cas-là, cet exemple, notamment qu'on vient de voir dans cette vidéo, elle est très très bien. En fait, tu laisses le choix aux filles de décider. Ça, c'est l'une de bonnes stratégies, notamment quand tu abordes un groupe de filles. Là, la fille, en fait, elle voulait retourner la situation contre Alexis Chen. En gros, ouais, t'es un charreau. Franchement, les gars, je dirais pas que c'est simple d'aborder une femme. La différence entre les gens qui réussissent, les gens qui sont à l'aise, c'est que ils vont avant tout pour échanger, ils vont avant tout pour avoir une expérience. D'ailleurs, même la plupart des filles que vous allez aborder dans les rues, vous allez vous rendre compte que soit elles sont en couple, mais ça ne leur dérange pas de prendre du temps, quelques secondes, voire même quelques minutes pour échanger avec vous quand vraiment ils voient que non, l'échange elle est intéressant, quand elles voient que non, elles passent un bon moment, vous leur faites vivre des émotions et en finalité, si elles sont célibataires, elles vous donnent leur numéro. Même pour ceux qui sont en couple, si vraiment ils voient que non, vous êtes quelqu'un de déceptionnel, vraiment de très différent par rapport aux autres gars, ou même elles se disent que non, le gars là est même mieux que le gars que j'ai à la maison, elle va vous laisser le contact. C'est bon. Ok. Et par contre, Dis-moi tout. le numéro. Ah, le plus important, j'ai failli oublier. Mon Dieu, je suis vraiment un étourdi, hein. Excuse-moi. Coach en séduction, mauvais, c'est du jamais vu. 07. C'est pas parce qu'une fille est en couple que forcément quand tu vas l'aborder, elle va tout de suite te recaler. Non, pas du tout. Si tu vas dans l'idée vraiment d'échanger, de passer du bon temps, elle va kiffer. D'autant plus, il y a des filles, notamment ceux qui sont en couple, ça fait longtemps, elles se sont pas fait aborder. Et quand un gars les aborde et que le gars est différent, il n'est pas relou, il n'est pas forcément là à se comporter comme un charreau, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça donne cet échange-là. La fille, elle va discuter, elle va passer un bon moment avec toi. Et comme je disais encore dans les séquences précédentes, ben, la fille, elle peut te donner ton numéro, même si elle est en couple. Malheureusement, les gars, c'est toujours comme ça parce qu'il y a des couples, des filles qui sont en couple, ça fait peut-être plusieurs années, plusieurs mois, ben, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus les émotions, le gars ne leur fait pas rigoler, le gars, en tout cas, ne passe plus du bon temps que là, quand un gars les aborde et que le mec leur fait passer un bon moment. Qu'est-ce qui se passe au final? Ben, la fille, elle laisse son numéro. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut draguer les meufs qui sont en couple, prendre leur numéro, tout ça. Non, en gros, je dis juste que parfois, ça peut être un blocage pour certaines personnes de se dire, en fait, oui, quand j'aborde une fille, elle est en couple, ça ne sert à rien. Mais non, mon ami, il y a des filles, certes, elles sont en couple, mais elles ne sont pas heureuses, elles ont envie de changer, elles attendent simplement une opportunité, une occasion pour aller voir ailleurs. Et ça se trouve, c'est peut-être toi l'occasion quand tu vas aborder la fille. Même pour ça, il faut être différent. Être différent, c'est-à-dire ne pas te comporter comme la plupart des hommes qui sont des charreaux, qui sont à mettre des filles sur des piédestals, c'est pas séduisant. Une fille a besoin d'un homme qui se comporte comme un homme, comme un leader, un homme alpha, pas un homme qui peut manier à tout moment parce qu'en tant qu'homme, tu seras amené à prendre des décisions. Et c'est important pour une fille vraiment de sentir que non, le gars assure, le gars vraiment, il se comporte comme un vrai homme, pas comme un toutou, c'est pas séduisant. Plus tu cours vers une fille, plus tu te comportes comme un bêta, c'est-à-dire que tu es là à la mettre sur un piédestal, à la complimenter, sans forcément passer du beau temps avec elle, échanger, rigoler. La fille, elle va te recaler, elle va pas passer un bon moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va écourter ou elle ira voir ailleurs. Mais par contre, quand tu vas dans l'idée d'échanger, de passer du bon temps avec elle, sans forcément être focalisé sur son physique, sans forcément être focalisé sur son numéro, mais au contraire, quand l'échange va se terminer, ce ne sera même pas toi qui demanderas le numéro, c'est elle qui va te la donner. Et même tu peux être différent, comme elle le fait dans certaines scènes, c'est carrément
les mecs qui demandent. Là, tu es différent aussi, mon ami. Elle dit, attends, mais en 2025, quel gars prend le mail d'une fille? Parce que la plupart des gens, c'est numéro, c'est Snapchat, c'est Instagram. Mais toi, tu dis, non, 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 moi, le mail, ça suffit. Ou tout simplement, tu peux te dire, ben, je peux te donner mon numéro. Après, c'est à toi de décider si tu veux me rappeler ou pas. Là, ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va se dire, tiens, le gars, il est différent, il est bizarre. Pourquoi il ne se comporte pas comme la plupart des mecs qui m'abordent? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va te contacter. Bref, les gars, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces séquences de drague de rue d'Alexis Chen, notamment les best-of que j'ai sélectionnés. Si ça vous plaît, je vais en refaire d'autres vidéos de ce genre concernant Alexis Chen. Sélectionner les meilleures dragues de rue encore. Je ferai une partie 2 de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Ça donne de la force, les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.